tous les chants, tous les responsables des protocoles, Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous parle pendant ce moment. Et que Dieu puisse t'édifier, afin que tu puisses saisir quelque chose de la parole de Dieu. Alléluia. Sois à l'aise ce matin. Sois à l'aise. Et vous qui filmez, vous pouvez vous déplacer, prendre vraiment les images comme ça. Alléluia. Alléluia. Papa. Bien-aimé, le dimanche passé, je parlais sur quelque chose. Je parlais, quelle attitude as-tu face des problèmes? Parce que, bien-aimé, ton attitude face aux problèmes va déterminer ce que tu feras après. Et par là, le Saint-Esprit nous a aidé de toucher plusieurs points qui a béni le peuple de Dieu dimanche passé. Et ce matin, j'aimerais parler sur un thème. Sur un verset, bien-aimé, qui est devenu comme des slogans sur la bouche de plusieurs enfants de Dieu. Et qui ignore l'importance et la puissance qui est cachée derrière cette parole. Parce qu'il y a des gens qui citent des versets, bien-aimés, c'est comme des slogans, mais ils ne savent pas que la parole de Dieu est esprit et vie. Et j'aimerais, bien-aimé, te rassurer ce matin, la parole de Dieu n'est pas un slogan, mais la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous disons plusieurs fois, j'ai écouté les enfants de Dieu citer ce verset, mais bien, quand je regarde la faisabilité de leur vie, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et rapidement, nous allons prendre le Bible, nous allons lire dans Nombre chapitre 23, et nous allons prendre le verset 23. Il y a Nombre 23, c'est le papa met tout va. Et si un lecteur peut nous faire la lecture rapidement, on va se mettre debout pour respecter la parole. Nombre 23, 23. Nombre chapitre 23, et nous allons prendre seulement le verset 23. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nombre chapitre 23, le verset 23. Dans ma version, il est écrit: il n'y a pas de magie chez les Israélites, pas de devin dans la famille de Jacob. Ils les apprennent au bon moment tout ce que Dieu fait. Amen. Amen. Et qu'il y a encore une autre version, on va lire dans la version qu'il a. Nombre chapitre 23, et nous allons prendre le chapitre 23. J'aimerais qu'on lit au moins 3 versions ce matin pour une bonne compréhension. Je vais lire dans cette version que j'ai. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Autant marqué, ils seront dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Amen. On va s'asseoir. Bien-aimé, c'est cette parole que nous voulons écouter ce matin. Et j'aimerais que Dieu prépare ton cœur afin que tu puisses bénéficier de quelque chose ce matin. Et bien-aimé, là on nous parle, bien-aimé, que la magie, la sorcellerie n'a aucune puissance sur les enfants de Jacob. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que Dieu est bon, Dieu est tellement suprême, Dieu est tellement merveilleux. Et le temps où Dieu vient répondre à une question où les enfants de Dieu sont en train de trembler, et en train de voir la peur, mais Dieu vient répondre pour dire que la
La sorcellerie n'a pas le pouvoir sur le vie de Jacob. Zame muzapesa mpundu na batiamu kena kumnyongisa kukwamisa betu kutekisa betu. Zame mezoza kunganga tomi ndoki kama na mbola mantala baneza. J'aimerais rassurer un enfant de Dieu ce matin. J'aimerais bien le te dire que tu dois plus avoir peur parce qu'il y a une parole bien le qui vient de proclamer que la magie, la sorcellerie n'a pas le pouvoir de le contrôler. Les chrétiens d'aujourd'hui sont ignorants bien les paroles qui leur concernent. Les chrétiens d'aujourd'hui tremblent lorsque bien ils sont face de situation. Ils connaissent pas bien aimé la valeur, bien aimé et le pouvoir de Dieu dans cette vie. Dieu a parlé que la magie, la divination, la sorcellerie n'a pas le pouvoir sur le vie des gens. Lorsque bien aimé tu prends l'initiative de donner ta vie en Dieu, de donner ta vie au Seigneur, et tu es devenu un enfant de Dieu, bien aimé, aucune condamnation ne peut encore se poser sur toi. La Bible dit dans Romains 8, aucune condamnation n'est sur vous. Ça veut dire les gens peuvent vous condamner et donc, bien aimé, si tu n'es pas un enfant de Dieu, une fois que tu donnes ta vie à Dieu, une fois que tu t'accroches à Jésus, aucune condamnation ne peut se poser sur ta vie. Parce que bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître les promesses que tu as faites sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans 1 Jean 3:8, la Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'il y avait des œuvres que le diable manifestait, opérait dans la vie de plusieurs. Mais Jésus est venu pour détruire ces œuvres. Pourquoi Jésus l'a fait avec les œuvres de l'ennemi ne puisse pas prendre le Dieu sur ta vie? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans Luc, à partir de ce 19, il dit tout pouvoir vous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout puissant de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Étant un enfant de Dieu, le pouvoir t'a été donné, la puissance t'a été donnée, bien le corps tout puissant de l'ennemi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont ignorants. C'est pour cela qu'ils tremblent devant des sorciers, tremblent devant des magiciens. Bien le pouvoir que Dieu t'a donné, ils ont dessus de tout pouvoir. L'autorité que Dieu t'a donnée au-dessus de toute autorité. Ça veut dire que la magie, la sorcellerie n'a pas le pouvoir sur ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu, bien aimé, la magie, la sorcellerie n'a plus le pouvoir sur toi. Mais il y a des gens qui disent, mais papa, j'aurais qu'à agir comme ça. Bien aimé, parce qu'il y a une chose, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. 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 Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Alléluia. Jésus, une fois, il était là avec ses disciples, le prêtre de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui. Parce qu'il n'y avait rien du diable en Jésus. Donc le diable ne pouvait pas prendre le dessus sur Jésus parce qu'il n'y avait rien de lui. Quand tu n'as rien du diable, des démons en toi, aucune puissance ne sera au-dessus de toi. Et quand tu constates qu'il y a des combats de ce sens, et bien les ennemis dans le monde de ténèbres ont le dessus sur toi, ça veut dire
La porte aussi peut être l'adultère, l'impudicité. Bien aimé, qui permet que le diable attaque ta vie. La porte peut être aussi le recul, la haine que tu as dans ton cœur, qui ouvre une porte, bien aimé, au démon sorcier d'attaquer ta vie. Mais Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui. Tu as rien, bien aimé, de l'ennemi. Il pourra faire des choses, il pourra t'attaquer au bas, mais il ne pourra jamais t'atteindre. La Bible dit, il vous fera la guerre, mais il vous fait comprendre. Toute info contre vous sera son bébé. Toute langue seulement, vous les condamnerez. Un enfant de Dieu est un homme, est une personne qui est rassurée les promesses de Dieu. Quand tu vois un chrétien crème, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie. Mais quand tu sais que bien aimé, tu as la confiance en Dieu, quand tu sais que tu marches selon la parole de Dieu, quand tu sais que Jésus est avec toi, bien aimé, tu auras aucune peur, bien aimé, toute puissance. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Amen. Amen, papa. Alléluia. Et vous recevez une force. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une force. Alléluia. Merci, papa. Tout pouvoir, toute force vous a été donné. Mais notre force vient bien aimé de la part du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens fort et tu deviens le tout-puissant. Parce que tu portes le tout-puissant toi. La Bible dit, celui qui en vous est plus fort que celui qui est de l'autre. Qui en nous, c'est Jésus-Christ. Qui en nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. La Bible dit quelque chose. Dans Exode chapitre 3, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, va délivrer ce peuple. Mais quand Dieu parlait à Moïse, il savait, il y avait un homme qui prenait la possession des enfants de Dieu. Et Dieu savait que c'était Pharaon. Alléluia. Et il savait que Pharaon avait des puissances, avait la magie, il y avait des sorciers tout autour de lui. Mais ce que j'ai aimé, Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant ce peuple. C'est-à-dire comme Moïse parlait avec Dieu, comme Moïse écoutait la mission que Dieu lui donnait, Dieu a fait de Moïse quelqu'un de différent parce qu'il était devenu un Dieu. Regardez, lorsque nous allons lire dans Exode 7, à partir du verset 10 à 11, j'aimerais quelqu'un puisse lire doucement. Exode chapitre 7, verset 10 à 11. Rapidement, nous sommes bientôt à la fin. Exode chapitre 7, verset 10 à 11. Tu vas lire doucement. 10 à 11. Exode chapitre 7, verset 10 à 11. Lisons la parole du Seigneur. Moïse et Aaron vont chez le roi d'Égypte. Après que Moïse et Aaron sont partis voir le roi de l'Égypte. Et ils font ce que le Seigneur a commandé. Ils n'ont pas fait ce que, bien aimé, ils n'ont pas fait ce qu'eux-mêmes ils ont posé, mais ils ont fait ce que Dieu leur a commandé de faire. Aaron jette son bâton par terre. Et Aaron a jeté son bâton par terre. Devant le roi et devant ceux qui l'entourent. Devant le roi et tout le monde qui est tout autour de lui. Et le bâton devient un serpent. Et le bâton s'est transformé en un serpent. De son côté, le roi fait venir les sages et les
sorciers d'Égypte. Ah, le roi a dit non, tu as fait quelque chose. Mais moi aussi, j'ai des gens tout autour de moi qui sont des sorciers, des magiciens. Et le roi les appelle là pour faire quelque chose. Et ils font la même chose grâce à leur magie. Ils ont fait la même chose. Ça veut dire qu'ils ont opéré ce que Moïse avait fait. Bien, mais quand tu lis cette parole, tu vas comprendre quelque chose. Moïse était envoyé par Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais son frère de Pharaon, Dieu a dit jette, viens à Aaron pour jeter son bâton. Et comme Aaron a jeté le bâton, de la manière que Dieu leur avait dit de faire. Il y a des moments où bien nous sommes confrontés devant les situations parce que nous faisons ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Il y a des combats qui sont en face de toi. Il y a des situations qui sont en face de toi. Et tu veux agir selon ton intelligence, selon ta connaissance. Tu vas échouer. Tu dois faire de la manière que Dieu t'a demandé de faire. Moïse et Aaron fait de la manière que Dieu leur a demandé de faire. Et la Bible dit que le bâton de Aaron se transforme au serpent. Et les magiciens ont fait la même chose. Mais c'était jamais de la parole de Dieu. Les magiciens ont fait la même chose que Aaron Moïse avait fait. Mais à la fin, bien aimé, Dieu a montré la différence. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand tu te confies à un véritable, vrai Dieu, il n'a pas montré bien aimé la différence. Il dit, je ferai la différence, celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Les magiciens peuvent faire bien aimé tout sur ta vie. Les choses peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire dans ta vie. Mais Dieu finira par manifester la différence. Que cela soit ton partage ce matin. Que cela soit ton partage ce matin. La Bible dit que le serpent de Aaron a englouti le serpent de magicien. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Dieu t'a donné ce pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Que cela soit ton partage ce matin. Que tu marches sur les serpents, sur les scorpions de l'ennemi. Tu t'es là dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien les serpents et des magiciens étaient dans le ventre du serpent. Dieu a manifesté sa puissance pour montrer à l'humanité la puissance de Dieu au-dessus de toute chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole. J'aime la parole ce matin. Qui aime la parole de Dieu. Connaîtrez la parole. Et la parole va vous approcher. Nous allons lire quelque chose. Dans Daniel chapitre 5, nous allons prendre le verset 11 à 12. Amen. C'est très important. Tu peux noter quelque part et puis après. Daniel 5, 11 à 12. Tu vas lire doucement. Dans ton royaume, il y a un homme en qui habite l'esprit des dieux saints. En qui habite l'esprit de Dieu très saint. Des dieux saints. Quand ton père vivait, cet homme a montré une intelligence claire et une sagesse semblable à la sagesse des dieux.
C'est pourquoi ton père, le roi Nabuchodonosor, l'a établi comme chef des devins. Alors, répète, c'est pour cela. C'est pourquoi. C'est pourquoi ton père, le roi Nabuchodonosor, l'a établi comme chef des devins, des magiciens, des voyants, et de ceux qui lisent dans les étoiles. Et ceux qui lisent dans les étoiles, ça veut dire quoi? Dans ce temps-là, il y avait un problème. Et dans le temps où il est venu au Canada, Le roi a organisé une grande fête avec tout ce monde, tous les bien-aimés, ses collègues et tous ceux qui ont Et lorsqu'ils étaient en train de fêter, la Bible dit qu'il y a une main qui a commencé à s'écrire. Alléluia. Et quand le roi a regardé, le roi était troublé de voir ce qu'il a fait. Il appelait tous les sages, les magiciens, tout ce monde-là, pour venir donner l'interprétation. Et personne n'a pu donner l'explication de ça. Elle a peur de rentrer dans le cœur du roi. Et la Bible dit que le roi commençait à trembler, ses pieds commençaient à trembler. Parce que ce qu'il croyait, c'était inexplicable. Mais bien aimé, les gens sont venus. Ils ont dit que dans ton royaume, lui ne savait pas que dans son royaume, il y avait quelle personne. Je parle à un enfant de Dieu. Malgré que tu es ignoré dans ta famille, tu es ignoré dans ton quartier, tu es ignoré dans ta nation, mais que Dieu opère un miracle afin que les gens te focalisent. Et que les gens te voient. Et que les gens te connaissent. Alléluia. Ils ont dit, oh, dans ton royaume, il y a un homme qui est là, qui a l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu lui a donné l'intelligence, la connaissance de toutes choses. Alléluia. Qu'est-ce qui donne la connaissance, le pouvoir, la puissance? Ces autres ont dit parce qu'il a reçu l'esprit. L'esprit. Alléluia. Et quand tu reprends le verset 12, il dit il a reçu l'esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé dans cette parole, les gens disent que ton père l'a établi chef des sorciers, des divins, de toutes ces personnes. Ça veut dire Dieu a manifesté sa puissance, son esprit. Mais pour la vie dans la vie de Daniel, et à cause de l'esprit que Daniel avait, à cause de l'esprit supérieur que Daniel avait reçu, le roi avait établi Daniel au-dessus des chefs, de tous les chefs. Alléluia. Chef au-dessus des magiciens, des sorciers, des divins. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des magiciens, tu es au-dessus de toute puissance de l'ennemi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On lui a établi chef de tous les magiciens à cause de l'esprit de Dieu. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu te vois en bas. Tu te vois en bas.
Tu tombes devant un sorcier. Tu tombes devant un magicien. Un vrai chef ne tombe pas devant bien-aimé ses subordonnés. Il ne tombe pas parce qu'il sait c'est moi le chef. C'est moi qui donne les ordres et les autres doivent obéir. Pourquoi? Parce qu'il est chef. Lui donne des ordres, il commande. Mais regardez les enfants de Dieu. Ils sont tellement ignorants. Ils ont reçu l'esprit supérieur. Et Dieu les a établis au-dessus de sorciers. Et c'est les enfants de Dieu qui tombent. Je n'ai jamais vu un colonel, même chétif qu'il soit, qu'il soit chétif, qu'il soit pour l'État, s'il est colonel, toi tu as des muscles, tu soulèves des fers, alléluia, tu es sergent, il n'aura pas peur de toi, il va te blâmer comme son petit enfant, que tu sois plus âgé que lui, parce que ce qu'il porte sur ses épaules, c'est ce qu'il donne le pouvoir et l'autorité. Ce que toi tu portes en toi, l'esprit de Dieu te donne la capacité, le pouvoir, l'autorité devant les sorciers, devant le diable, devant les démons. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Ça c'est mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais commencer à descendre. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 13. Nous allons prendre le verset 8 à 9. Amen. Tu veux comprendre quelque chose? J'aimerais que tu sois béni ce matin. Est-ce qu'un enfant de Dieu est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un qui est béni? Actes chapitre 13, verset 8 à 9. Alléluia. Actes chapitre 13, le verset 8 à 9. Mais Elimas, c'est le nom grec du magicien. C'est le nom grec du magicien. Et contre Barnabas et Saul, il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Verset 9. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Elimas, verset 10. Continue. Et lui dit, espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan. Tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole? Acclame plus fort pour la parole de Dieu. Là où nous parle de Paul et Silas, on nous parle des serviteurs de Dieu. Et on nous dit que pendant qu'ils étaient en train de prêcher la parole, il y avait un gouverneur qui était là qui les écoutait. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu sois bien soir pendant le culte. Alléluia. Pendant qu'il prêchait la parole, le gouverneur écoutait. Et le gouverneur était prêt de croire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une puissance bien aimée que Dieu opère pour délivrer les âmes. Mais il y avait un homme qui était là qu'on appelait Elimas. Il était magicien. Il commençait à s'opposer contre les hommes de Dieu. Par ses grimaces et des cris. Pour que cet homme qui était gouverneur ne puisse pas croire la parole.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dit que le diable était moqueur. Satan a créé un foudou. Et il a déclaré des paroles. Il a Et il a dit maintenant là tu seras aveugle, tu ne verras plus rien. Et la Bible dit que ce magicien est devenu aveugle. Qu'est-ce qui a fait que Paul puisse résister devant la puissance des magiciens? Et quand tu vas lire la parole, tu vas comprendre qu'il dit que étant rempli de l'esprit, poussé de l'esprit de Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas le pardon de l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est une puissance que Dieu t'a donnée. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es capable de déclarer les choses sur la vie des sorciers, sur la vie des magiciens, et cela arrivera dans sa vie. Et la Bible dit que ce magicien est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Que la puissance de Dieu se pèse sur tous les magiciens, les sorciers de ta vie, afin qu'ils soient aveugles et qu'ils ne voient plus ta vie. Quel sera son partage aujourd'hui au nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Que les magiciens, les sorciers qui combattent vous soient aveugles au nom de Jésus. Qu'ils ne puissent pas avoir la capacité de regarder ton mariage, de regarder tes enfants, de regarder tes projets. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Et pour finir, j'aimerais te faire plaisir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole. Vous savez, quand tu as Dieu, il faut être rassuré. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Exode chapitre 8. Et nous allons prendre le verset 15. Nous allons finir par là. Exode chapitre 8, verset 15. Exode 8, chapitre 15, verset 15. Excusez-moi. Exode chapitre 8, le verset 15. Il est écrit: alors les magiciens disent au roi d'Égypte. Les magiciens ont dit au roi d'Égypte: c'est la puissance de Dieu. Non, répète d'abord. Amen. Parler. Écoute, Herbert, sois attentif. Amen, papa. Si je peux commencer par le verset 14. Prends seulement le verset 15. 15, hein? C'est pas. Alors les magiciens disent. Alors les magiciens ont dit au roi d'Égypte. Au roi d'Égypte. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance. Dans notre version dit c'est le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu. Pourtant le cœur du roi reste fermé. Et pourtant le cœur du roi est endurci. Il n'écoute pas Moïse et Aaron. Il n'a pas écouté Moïse et Aaron. Comme le Seigneur l'a annoncé. Comme le Seigneur l'a annoncé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Bien aimé, donc, ce passage, tu vas comprendre quelque chose. Comme Moïse est parti affronter bien aimé Pharaon et ses magiciens, Dieu s'est manifesté dans plusieurs dimensions. Mais ce que j'aime bien aimé, c'est le témoignage que ces gens ont porté vis-à-vis bien aimé de Pharaon et de Dieu de Moïse. Parce que bien aimé, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron qu'il puisse manifester la puissance afin qu'il ait des pouls dans tout le royaume. Et il y avait partout dans tout le royaume. Et comme Pharaon a vu cela, il a payé aussi ses magiciens. Il dit, venez faire de sorte que ces pouls puissent disparaître. Et les magiciens ont fait
Ils ont commencé à faire leurs incantations, mais rien s'est manifesté. Et ce que j'ai aimé, c'est pas bien lever le témoignage de Moïse pour dire qu'il était en train de couvrir son Dieu, il est en train d'élever son Dieu. Mais ces machins eux-mêmes, ils ont vu, ils ont compris, ils ont dit à Pharaon, Pharaon, j'ai notre roi, nous t'aimons beaucoup. Mais ce que nous voyons là, c'est la puissance et la main de Dieu. Quand tu as Dieu, les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier, va témoigner de réellement toi, tu as le véritable Dieu. Je ne veux pas que les ignorants puissent témoigner sur ta vie. Non, je veux que ceux-là qui ont la connaissance, ceux-là qui sont dans les occultes, qu'ils puissent témoigner de réellement du prière de véritable. Et je déclare ce matin, les sorciers, ceux-là qui combattent ta vie, va témoigner de réellement que tu pries à Dieu véritable et tu as donné ta vie à ce Dieu et la puissance de Dieu sur ta vie. C'est pas pour les témoigner les sorciers, il faut que les témoigner les sorciers témoignent sur ta vie. Et pour finir, quand Dieu m'a fait grâce, je vivais à la côte. Lorsque nous sommes partis, nous sommes arrivés, c'était le premier jour. Là-bas vers la côte. Et lorsque nous sommes arrivés, et pendant que nous avons prié, et on a dit, j'ai dit à un moment, nous devons dormir. Alléluia. Et lorsque quelques heures après, on me réveille, dit papa, tu dois te réveiller, on a prié parce que je vois, il y a des démons, il y a des sorciers du quartier qui sont venus nous entourer. Papa, lève-toi, on va prier. J'ai dit, maman, dors. Il dit, papa, il sort. Je dis, dors. Alléluia. Alléluia. Moi, je dis, dors. Alléluia. Yes. La Bible dit, vous garderez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Il dit encore, je donnerai la maison de vous porter votre vous irez avec vos pieds de tout faire de pied. Lors de l'Éternel comme tout autour de ceux qui le craignent et Dieu les qualifie du danger. Mama Lala Il y a des choses, frère. Il y a des choses, ma soeur. Si tu connais en qui tu as cru, le Dieu que tu sais, tu seras rassuré. Speak that. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Ce que je sais, aucun sorcier ne peut bloquer ma vie. Si je suis bloqué, c'est Dieu et moi-même. Point barre. Parce que les sorciers n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Pourquoi tu trembles? Vous croyez que si les sorciers étaient puissants, bien aimés, personne ne voulait rester dans ta famille. Alléluia. Il y a des choses qu'il voit, il ne peut pas dire. C'est pourquoi même si je vois un sorcier venir danser, s'il danse, moi je viendrai, je vais faire mon culte. Je peux pas. Je suis sûr que je serai dérangé si ma voix je n'arrive plus à parler. C'est là. Mais si tu viens, tu fais tout ce que tu danses, je vais te donner encore des tap-tap. On va acheter des tap-tap, on te donnera. Danse
comme tu veux, chute partout là où tu veux. Nous, on viendra, on prêchera la parole de Dieu et les âmes seront sauvées. Ne sois pas de la peur. Courage à pour toi et plus fort. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce. Est-ce que tu vas acclamer ta foi pour la parole de